Et en fait, je commence bandit parce que je m'entraîne vraiment pour pouvoir faire une race contre CDV et du coup, je peux pas espérer avoir, je peux pas espérer avoir une BKH. Ah, allez, allez, on s'entraîne, on se calme, on se reprend nos esprits, on y va. Ah la vache, salut Abraham, comment ça va? Allez, la vie est belle. Dieu que c'est relou de mourir comme un con. Ah non mais ouais, ce soir, hein, pas beaucoup de chance sur certains trucs et pas une grosse maîtrise de ce que je fais, je pense. Hein, coucou. Euh, donc voilà, hein, il faut se reposer, faire ça doucement. Peut-être que ça va être, c'est un bon signe aussi. Il faut que je fasse une pause de Dark Souls. Hein, donc j'ai fait 1h38 hier. C'était cool. On n'est pas obligé d'essayer d'avoir des PB tous les jours. Voilà quoi. Allez. Allez. Allez, zou. Un peu de au pas de course, un peu d'enthousiasme d'ailleurs. Oh, waouh, merci. Voilà, cassez-vous. Je dévie la flèche avec ma hache. Le double hit, c'est cool. Et voilà, il est mort, c'est bien. 2 minutes 11, ça c'est cool. La cristal de Halberd, non, non, elle est pas upgradée à ONS. Hein, tu vas juste tranquillement. C'est assez facile hein, avec les cristals. La hallebarde de cristal, elle fait vraiment beaucoup de dégâts hein, pour une arme à ce niveau-là. Du coup, il n'y a vraiment pas de problème normalement. Une simple hallebarde de cristal suffit. Et on va chercher les os. Et on va essayer de pas se planter. Allez. J'espère vraiment surtout que les holos de l'infini là vont un peu moins de troller dans Undead Burg parce que ça commence à bien faire. Pas réussir à dépasser Quelag là depuis les quelques derniers essais, c'est pénible. Allez, zou. Non, non, mais c'est normal, hein, c'est très dur ONS. C'est un bon seuil en plus. Du coup, avec cette route, t'augmentes pas forcément beaucoup ta vitalité. Normalement, t'as beaucoup mis en dex et tu peux être assez bas en point de vie. Et du coup, bah, il faut juste bien apprendre les patterns, bien apprendre les mouvements et ça peut être un peu dur. Et un peu long. T'as été jusqu'à 6 tout à l'heure, oui, mais depuis, je ne suis pas allé à... Je n'ai pas dépassé 6 depuis. Et j'avais vraiment un bon run tout à l'heure, même si malgré mes 2-3 morts, j'aurais bien aimé finir. J'aurais pu de PB. Il faut se rappeler que mon Bed of Chaos est vraiment... Hop, on monte l'escalier. Est vraiment très mauvais, du coup, voilà, mais... Allez, on continue. Là, vous voyez, ils me sautent pas tous dessus, hein, ils me laissent passer tranquillement, comme quoi... c'est vraiment aléatoire. Ah ouais, il faut augmenter beaucoup sa dex. Enfin, c'est pas obligatoire, mais ça peut aider, tu fais beaucoup plus de dégâts. Mais ensuite, ONS, c'est bien, hein, tu peux t'entraîner au point, limite, si tu veux. Faut vraiment apprendre à connaître les patterns, quand est-ce que tu as des ouvertures et tout. Et rusher et essayer d'avoir de la chance, c'est pas non plus forcément la solution. Allez. Je sais pas, Cladal, mais il est potentiellement un peu erroné, mon Sum of Best, du coup, voilà. Mais je pense que je peux faire 1h20 sans trop de problème maintenant. Comment fait-on le Drake Skip? Je ne sais pas ce que tu appelles le Drake Skip.
Ah, pas de bol, d'accord. Si tu parles de quand le dragon arrive à Undeadburg, tu maintiens juste ton bouclier en l'air. Tu maintiens bloqué en enfoncé et tu vas naturellement bloquer le coup que donne le dragon. Ouais, c'est tout, c'est bouclier levé, exactement. Puis ensuite, une fois que tu as pris le coup, tu peux rouler. Hein, tu peux... Et Sproch? Non, pas Sproch, cool. Allez, on continue. Du coup, nous revoilà ici. Hein, donc on va aller récupérer cette petite âme parce que... Pourquoi pas, en gros. Une bonne... raison de prendre cette âme. Et là, j'avoue que je me tâte un peu. Est-ce que les gargouilles, oui ou non, ça vaut le coup d'avoir plus 3 ça avait l'air de rendre la fight un peu plus safe. Et je suis assez en recherche de safeitude, donc je vais continuer à faire plus 3 finalement. Voilà, c'est parce que vive les strats un peu safe. Voilà, casse-toi. Allez. Oh la vache. Putain, mais pourquoi? Pourquoi il me fait pas? Il y a une attaque. Voilà, celle-là, merci, tu l'as fait maintenant. Ah. Mais c'est relou. Ah, je suis désolé, hein, j'y arrive vraiment pas, c'est impressionnant. Je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à le tuer là, c'était débile. Après, mon positionnement était peut-être un peu mauvais au début, peut-être que je comprends pas et qu'il y a une bonne manière de le déclencher, hein, mais ta gueule, toi. Mais voilà, quoi, c'est les vraies questions. Non, ça veut vraiment pas, ouais, c'est étonnant. Le problème, c'est que là, il faut que j'aille récupérer mes âmes, je peux pas passer, et j'ai vraiment besoin du chevalier pour pouvoir upgrader à plus 3, quoi. Et voilà, maintenant, ils font les cons, c'est ça qui est dingue. Je suis pas avoir un bon timing puisque je suis quand même micro-stun. Ah bah oui, il y a un... non mais t'es pas stun, hein. Tu bloques un coup. T'es pas stun du tout, tu bloques un coup, ça t'interrompt. Et dès que t'es interrompu, tu peux rouler. Et Et oui, il me semble qu'il y a un timing pour pile passer entre ces griffes. Mais alors ça, c'est du timing qu'il faut vraiment apprendre. Hein, mais il y a pas de trick caché là. Pour le coup, c'est vraiment juste du timing. De toute façon, Dark Souls, c'est beaucoup juste une histoire de timing. Il y a rarement des méga tricks cachés. Genre le soul dupe, c'est les duplications d'objets, c'est vraiment rare. Quoi. Pas depuis l'update. Quel update? Il n'y a pas eu d'update de Dark Souls depuis... À moins que tu jouais sur le patch 0.0 là, mais 1.0, mais fallait pas faire ça, monsieur. Casse-toi. À truc. Bruce. Est-ce que ces murs-là, c'est l'enceinte d'Anne Orlando qu'on voit d'ici? C'est possible. Probablement, puisque je m'éloigne de Deadburg qui est de l'autre côté. Allez, on y va. La fête est lancée. On va aller récupérer nos âmes, mais on va finalement le tuer, ce putain de mec. Casse-toi. Regardez comment c'est facile, quoi. S'il me fait les bonnes attaques et tout, mais là, il m'avait vraiment fait que des attaques rapides relou, quoi. Évidemment. Voilà. Allez, des bisous, Xeni. Bah ouais, j'ai besoin de chance, là, parce que ça passe pas. C'est curieux. Pilapoupapoum. J'aime bien cette petite fleur en haut, là, elle est mignonne.
Fait de la lumière, elle indique le chemin. C'est ce genre de détails qu'on voit vraiment que les développeurs, je pense pas qu'ils aient essayé de piéger les joueurs autant que les joueurs le sont. Simplement prisonniers de leur propre peur. Peur de mourir, peur de perdre les âmes et l'expérience. En tout cas, c'est vrai que le système de mort dans Dark Souls force vraiment les joueurs à jouer sérieusement, quoi. C'est pas faire n'importe quoi. Et ça, c'est cool. Et j'avais moins eu ce sentiment-là dans Dark... Ah, un chunk, ça c'est cool. Dans Dark Souls 2, mais c'est peut-être parce que je connaissais déjà les mécaniques. Dark Souls, pour moi, ça a été un jeu qui a beaucoup reposé sur la surprise. Et il y a pas mal de gens comme ça, j'ai l'impression que le premier Soul, c'est toujours le jeu de l'amour, et qu'ensuite ça évolue un peu. Et c'était ça le tour de maître qui a réussi Bloodborne, c'est vraiment d'innover, en tout cas sur le système de combat et tout. Il y a pas mal de trucs qui ont vraiment changé la donne. C'est pour ça que je regrette un peu de pas pouvoir l'essayer. Je suis sûr que ça me ferait marrer. Ensuite, c'est un jeu où j'aime beaucoup, un peu comme Dark Souls finalement, j'aime beaucoup les premières zones et tout. Je l'ai vu, enfin vraiment je trouve que la première zone est toujours hyper travaillée. Et ensuite, peut-être que je me lasse en fait, hein, peut-être que voilà, mais je sais pas. Du coup, pour gagner un peu de temps, on va essayer, hein, puisque de toute façon on a perdu 1000 heures à mourir sur le chevalier. Allez, la Dex. On n'a pas besoin d'autant de Dex. Personnellement, assez déçu par Bloodborne. Ouais, je sais pas. Mais moi j'adore Dark Souls, mais je pense que ma manière d'aborder les jeux en ce moment a vraiment pas mal changé la donne sur ma manière d'appréhender les jeux en général. Là, essayer d'apprendre vite des speedruns et tout, avec un peu de pression du coup de course derrière et tout. Du coup je me déçois beaucoup plus moi-même, j'aimerais vraiment être meilleur, progresser plus vite. Et ça a un peu un impact sur ma manière d'appréhender les jeux. Mais pas tous. Rogue Legacy, bizarrement, bah ça m'a... Voilà, je suis très déception quand je joue au jeu, ça écrabouille mon âme, mais voilà. Alors que Dark Souls, ça enlève un petit peu, je trouve, le sel et l'envie que j'ai de jouer au jeu. Je ferais peut-être un playthrough casu une fois, où je ferais un peu n'importe quoi dans le jeu. Juste essayer de tuer tous les ennemis et tout, parce que c'est vrai que... un peu l'impression de perdre mon envie. Ce qui est dommage parce que c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Allez hop, ça c'était relativement rapide, c'était cool. Mais du coup voilà, je peux sauver une minute sur la gargouille et j'en ai perdu une quoi, c'est pas cool. Hein. Avec un monde réellement moins riche qu'un Souls, bah là pour le coup j'ai tendance à pas être d'accord avec toi sur ce que j'ai lu et vu. Mais peut-être que je me trompe. Hein. J'ai pas joué au jeu, hein, du coup. Je crois pas que les combos... Mais il n'y a pas d'arme à deux mains dans Bloodborne. Tu transformes ton arme, je sais plus. Mais non, je crois pas qu'il y ait de combo qui permet de passer d'une arme à deux mains à une main. Ensuite, il y a les Power Stance, mais ça c'est un truc chelou de Dark Souls que j'ai jamais... que j'ai jamais joué avec. C'est l'équivalent de passer à deux mains. Pas vraiment, justement. C'est ça qui est intéressant. En tout cas, comme, encore une fois, comme j'ai pas joué au jeu, mais c'est vraiment pas le ressenti que j'ai eu en regardant. Moi, j'ai pas mal regardé du coup des let's play et tout. J'ai regardé Epic Name Bro jouer, j'ai regardé des streamers, des speedrunners, j'ai regardé 2-3 trucs. J'ai pas beaucoup regardé
de let's play sur Twitch par contre. Mais c'est pas l'impression que ça m'a donné. Et en général, moi je suis assez sensible au game feel et à la signification des mots. Et quels sont vos mots? Et le fait que l'arme soit pas tenue à deux mains change pas mal le truc. En particulier, tu peux encore faire des parades avec ton arme, même quand t'as l'arme transformée. Je sais pas. Il faudrait que j'y joue. Un jour j'aurai une PS4 juste pour jouer à Bloodborne. J'emprunterai ça à quelqu'un. Ou je jouerai avec quelqu'un qui a une PS4, mais je ne sais pas. Du coup, je me rappelle plus du tout. Praise the Sun, ça doit être toi. Je me rappelle pas de toi avant. Et on va continuer à récupérer notre ring de la faveur et de la protection, le FAP. Équiper ça. Et mais non, mais il y a un côté cthulhuesque très marrant. Oui, mais tu peux encore utiliser ton flingue même en arme transformée, non? Je sais plus, je sais pas du tout, encore une fois, j'ai pas joué au jeu, du coup, je ne sais pas. Et mais du coup, ouais, c'est... pourquoi le quick loot? Pour faire apparaître le loot de trucs. Non? Ok, je sais pas si tu me réponds à moi, mais ça dépend des armes. Ok. Ouais, pour récupérer le loot de l'Autrec, en fait, pour une raison obscure, et les objets ne drop pas tout de suite, il faut reloader là. Mais c'est pas possible, les 3 qui me font... Sérieusement, le jeu, il m'en veut, là. Hein. Le jeu, il est pas sympa, il est en mode, ah, on va te tuer, et tout ça. Ah, là, c'est raté, potentiellement. Non, c'est passé, ok, cool. Le jeu m'en veut. Et dire ça, c'est un peu râler pour rien, mais c'est vraiment vrai, c'est vraiment le ressenti que j'ai en tout cas. Allez. Ça drop pas parce que le perso tombe. Ouais, mais regarde, regarde le chevalier noir. Pourquoi les items viennent pas directement sur moi s'ils redrop là? Enfin, je sais pas, c'est curieux, je trouve. Comme le jeu est sympa, il te remet les loots au sol, ouais. Pour les loots dits type unique, genre les persos qui repopent pas et tout, moi je trouve ça un peu curieux que ça m'arrive pas directement dessus comme pour certains, je sais pas, je trouve ça bizarre. Genre les boss, le loot il est directement sur toi. Le chevalier noir, le loot il est directement sur toi. Ingward, le loot il est directement sur toi, mais le trek non. Chelou. Peut-être qu'ensuite je me plains pour rien, hein, mais je sais pas, je trouve ça pas forcément cohérent. Ouais, mais c'était pas vrai avant le patch, ça. C'était pas vrai dans la première version Indigest. C'est un truc qu'ils ont rajouté. Du coup, c'est curieux, quoi. Pareil, André, son drop, il est directement sur lui, sauf son marteau. Ça, c'est très chelou. Alors que c'est pas une titane qui drop. C'est un objet de quête, peut-être, mais pourquoi les humanités qui drop avec viennent directement sur toi? C'est curieux. Enfin, bref, c'est curieux. Je sens l'attaque de fourbe arriver. Putain. Ah. AOE. AOE un jour, AOE toujours. Ah putain, casse-toi, je veux pas rentrer dans toi. Ah, cassez-vous. J'ai pas de limite moi, hein. Je vous coupe les pattes. Hein. Waouh! Non! Failli mourir. Hein.
Allez. Salut Redemort, comment ça va? Ouais, mais non, ça a été rajouté dans la première match du jeu aussi, le drop du chevalier noir indigeste. C'est pour ça que c'est chelou. C'est pour ça que c'est pas consistant. C'est pour ça que ça m'emmerde. Avant, dans le patch 1.0, l'albarde du chevalier noir, elle droppait par terre. Elle droppait pas directement sur toi. Je sais pas pourquoi. Ensuite, ils ont rajouté ça. Si tu penses vraiment parce qu'ils dropent des titanites, mais pourquoi les titanites c'est spécial quoi? C'est ça qui est chelou. Je sais pas. Qu'est-ce que ça a de spécial la titanite plutôt qu'autre chose? On a gagné 38 secondes sur Quelaag quand même, hein, mine de rien. Pas mal. Parce qu'ils aimaient les speedrunners. Objet de craft, je sais pas. Ouais, mais pourquoi l'humanité d'André et pas son marteau? Pourquoi? Pourquoi pas l'humanité de Lautrec à ce moment-là? Lautrec, il a une humanité, de l'humanité plus un objet. Ok. André, il a de l'humanité plus un objet de quête. Dans le premier cas, tout drop par terre. Dans le deuxième cas, tu drops l'objet de quête plus l'humanité. C'est chelou. Curieux, c'est curieux. Moi je dis, je vote c'est curieux. Allez. Salut Ocrex, comment ça va? Bien remis de ta ou je me rappelle plus si t'avais 2 runs au marathon console fun du coup. Oh putain, c'était chaud ça. Ça c'est le swipe, ça peut largement tuer. Hein. Le marchand, ouais pareil, le marchand faut ramasser le katana. Donc ramasser les armes je veux bien. Mais ramasser les rings, peut-être c'est ça, hein, peut-être qu'il y a une inconsistance avec les armes et les trucs, je sais pas, je sais pas. Mais pourquoi la Black Knight Halberd à ce moment-là? Parce que c'est une arme. Donc c'est pas logique. On pourrait dropper directement les titanites comme les objets de quête et que l'arme reste par terre. Peut-être je me prends par terre. Hein. T'avais ramené avec un seul jeu, ok. Bon, on fait du gold split là, apparemment. Apparemment, c'est le délire. Bah, du coup, on level up la Dex hein, à fond. Normalement, on va jusqu'à 30. Voilà. Et ensuite, on reverse Hollowing et on va faire Tarkus. Allez. La logique n'existe pas dans Dark Souls. Ça me va bien comme explication. Bon, on a dépassé Sissless. On est content. Ça doit être dans le lore, ouais, c'est ça. On va trouver une histoire dans le lore qui explique ça. Bonjour. Au revoir. Ouais, mais du coup, ça a vraiment été patché n'importe comment, quoi. Ça a vraiment été patché avec les pieds au pif. Bon, bah alors pour le Black Knight, on fait comme ça. Pour l'Autrec, on fait autrement. C'est chelou, quoi. Je suis pas content. Et repyrotesse. T'as rien raté, hein. On galère depuis tout à l'heure. C'est difficile. Je sais pas ce que veut dire TGCM encore. C'est toi-même tu sais, mais aussi écrit en Jones que je ne comprends pas.
Ah, attention, pas d'armes ici. La petite, voilà. Beach slap. Ouh, ça passe pas du tout. Je sais pas pourquoi j'ai testé. Praise the Sun. Ta gueule, c'est magique. Ah, ok, ok. Waouh, c'était chaud ça. Ouh, c'était chaud ça aussi. TGCM. Je connaissais pas, tiens, ça me plaît. Ça me fait marrer en tout cas. C'est vrai que dans Dark Souls, c'est plutôt ta gueule, c'est le lore du coup. Bon. On y va, on y va. On va invoquer le Tarkus de fer parce que c'est la classe. Bon allez, question de lore de ouf. Pourquoi Tarkus regarde toujours vers le bourg des morts vivants en prenant le pont? Ça c'est une question formidable. Il regarde vers l'église et tout. À chaque fois là qu'on l'invoque. Putain, je déteste ce menuing quoi. Il va regarder vers là. Il regarde vers là. Est-ce qu'il y a une raison ou une autre? Il regarde les remparts. Putain, il y a plein de remparts ici, j'avais jamais vu. À moins qu'il regarde le Boulder Knight là. Parce que c'est un pote de Bouldery. Oh oh. Non, c'est bon, c'est passé. Faut pas qu'il se suicide en fait, ça arrive que Tarkus du coup il soit confus. Ah bah non, non, jette pas Tarkus. Ce manque de respect, quoi. Ah, gueule. Effectivement. Peut-être qu'il regardait la lune pour voir si c'était vrai. Eh bien, on a perdu du temps de façon amusante. Allez. On continue. Il avait l'aggro en plus, donc t'as pas pu faire tomber le golem. Le summon, non, le summon, c'est parce que c'est plus safe comme ça. Oui, c'est parce que je suis mauvais, ouais, tu peux le présenter comme ça, effectivement. Non, les remparts, c'est pas un Orlando. Un Orlando, c'est plus haut. Voyons. Les remparts, c'est l'Undeadburg, hein. Il y a plein de remparts autour d'Underbug. C'est dur à dire, Undeadburg. Undeadburg et New Londo et tout. Allez, on level up. Bon, on se met à 42 dex, pourquoi pas. Allez. Tiens, j'ai la tail axe, c'est rigolo ça. Undeadburg. Jawohl. J'ai pris des cours d'allemand, je vous jure. Ah ben non, on n'oublie pas la hallebarde. J'adore oublier la hallebarde là. C'est formidable. Undeadburg.
Tatsumaki est retourné dans la gueule. Et on continue du coup, hein, tranquillement, le Dark Souls moyen, hein, qui arrive à Norlondo, le Dark Souls, l'Undead mort-vivant moyen, le Chosen One qui arrive à Norlondo et qui est tout petit parce que c'est une cité faite pour les géants. Et du coup, bah, tout est un peu démesuré, c'est un peu le monde 4 de Super Mario Bros en fait, Norlondo. Est-ce qu'il y a moyen de les faire tomber, tiens? Grave question. Ah, il va aggro, c'est rigolo. Ok. Je pensais qu'il tomberait. C'était peut-être naïf de ma part. Ah non, bah non, bah non, bah non. Voyons, voyons. Voyons. Ouais, Nargoul, parce que comme je cours pas dans les trucs et tout, et ben ils me suivent, après ils me backstab. Bonjour. Bonjour. Même si je suis pas de l'Alliance. Ouais, j'ai pas beaucoup joué à WoW, du coup j'ai jamais trouvé mon affinité personnelle. Ah, Julian, c'est une question intéressante. Effectivement. Effectivement, mais en fait le problème c'est qu'il faut la tuer près de toi, la mimique, pour pouvoir loot la hallebarde. Peut-être que pour la tuer plus rapidement, je pourrais la cribler de flèches en fait. Je sais pas trop. Et donc on arrive dans cette petite cathédrale, hein. C'est tout petit. Putain, les mecs, c'est un peu des géants quand même. Oh oh. Est-ce que c'est ces géants-là qui ont envahi Drangleic? Personne ne sait. Même pas les développeurs. Allez. Eh oh, j'ai tellement roulé, monsieur. Je suis moyen content, là. T'as pas systématiquement beaucoup de flèches, effectivement. Waouh! La demi-parade. Et la mort du chevalier. Parce qu'il le valait bien. Allez où? Et ouais, Guillaume, il y a des escaliers à taille humaine. Et même l'escalier qui mène à la cathédrale, il y a deux tailles de marche. Il y a des escaliers à taille humaine et des escaliers à taille de géant. C'est pour ça que c'est rigolo. J'aime bien ce détail, ça me fait marrer. Je trouve ça rigolo. Allez. Et on y va. On équipe notre hallebarde à deux mains et on va les planter Ornstein à vie, cloués sur le parvis. Allez où? On n'a pas été trop lent là, ça va. Malgré les petits coups de trilo dans trop. Ouais, mais ouais, Ingward, je le tue super vite hein, parce que j'ai tellement de dex que j'ai pas besoin de beaucoup de flèches pour le tuer.
Waouh, waouh, waouh. Waouh, ça m'a touché. Allez, monsieur Smo. Fantastique ça. Fantastique ça, monsieur Smo. L'appel alors que je suis... Putain! Mais sérieux? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi je rate mes coups? Pourquoi il fait une pelle quand je suis sous lui? Et pourquoi je me prends ce coup de marteau, quoi? Toi, réponse, vous avez 1 heure. Là, je suis à 42 dex. Non, mais sérieusement... C'était vraiment un beau combat contre Einstein, c'est allé vite et tout, j'ai pris les bonnes décisions. Et Smo, il me fait n'importe quoi derrière. Oh, on atteint les 600 morts. Parce qu'il exécute, voilà, c'est ça, c'est il exécute. Ah bah il est mort, tiens. Ça va vite, hein. Vous voyez les dégâts qu'on fait? Par contre, cette musique, elle est folle. Mais je suis pas content, hein. Vraiment, vraiment, là, pas content. Allez. Allez, André, montre-nous ce que tu sais faire. C'est tout ce que je peux acheter? Eh ben, on va dire que ça suffit, hein. Qu'est-ce que tu fous? Voilà. Bah, je suis pas content, c'est un gold split parce que j'ai fait très peu de runs de Dark Souls, hein. Du coup, j'ai encore assez peu de bons splits. Ça va venir doucement, mais c'est pas parce que c'est des segments individuels et que j'ai fait, je sais pas, 20 runs que bah, j'ai fait des bons runs, quoi. Grinder des segments, ça peut prendre très très longtemps, hein. Du coup, avoir une bonne sum of best, voilà, quoi, c'est long et douloureux en général.
Allez. On y va. Tranquillement. Allez, bonsoir, un Cafo Addict. Comment vas-tu? On est avec notre Crystal Halberd. On a un chunk à utiliser. Waouh, waouh, waouh. Tout va bien. Ils rentrent pas dans la forêt, eux. Ils ont peur. Casse-toi, le chevalier. Merci. T'as dû passer par la chaîne Twitch de Running Up? Eh ben, je fais du speedrun tous les soirs. Et en ce moment, je réalise un challenge de speedrun contre CDV, partenaire de Running Up. Pour Speed Game, et j'apprends 10 speedruns avec CDV apprend les mêmes 10 speedruns, et on fera une course sur ces 10 jeux à la suite dans quelques mois, en fin août, début septembre. Et ben voilà, hein, c'est le challenge du décathlon, du coup on l'appelle le Decarun. Et bah, y a Dark Souls dedans, donc je m'entraîne sur Dark Souls. Mon objectif c'est 90 minutes à peu près. Et si tu cherches du speedrun, sache que le site speedrunslive.com référence à une page d'accueil assez bien foutue. Il y a une grosse liste de streamers qui font du speedrun. Du coup, ça va être souvent anglophone, mais tu peux en trouver des francophones de temps en temps. Ouais, speedrunslive.com. Et oui, sinon tu peux évidemment regarder les gens qui sont passés sur Speed Game. Tu peux suivre des gens qui passeront un jour sur Speedrun Game, genre Guillaume dans le chat. Tu peux. Il y a vraiment moyen de trouver des gens assez vite. Si tu regardes les gens que je follow sur Twitch, c'est quasiment que du speedrun. Du coup, il y a pas mal de français là-dedans. Ensuite, tu peux chercher des gens qui ont fait des marathons français, hein, évidemment. Genre le dernier marathon, la console fun, ou les joueurs du grenier Winter Event, ou les commentaires des AGDQ, tu peux regarder sur Twitter, c'est une bonne source en général, hein, donc tu regardes sur Twitter les gens qui tweetent à propos de leur Twitch et de speedrun, et souvent on trouve assez vite. Oh waouh! Je pensais que, je sais pas pourquoi, je pensais qu'il était mort. Allez. Mais c'est dingue ça, monsieur Sif. Voilà. C'était long, hein. Long et douloureux. Allez, on gagne du temps encore, c'est cool. Du coup, là, on va consommer des âmes avant tout. Et on va level up. On va enfin level up un peu de Dex, un peu de Vita. Parce que pourquoi pas. Et on va warper à Firelink Shrine. Parce qu'on n'oublie pas, on n'oublie jamais de... Gamin, cet après-midi m'a trouvé en tapant dans le jeu sur Twitter. Et pas mal. On n'oublie pas de poser la vaisselle des seigneurs. Hein, donc le Lord Vessel. Pour... ouvrir les portes dorées. Et ensuite, on warp à Orlando. Pas de mort sur Sif, effectivement, mais des morts relous, hein, effectivement. Donc je suis pas encore très satisfait. Mais bon, on s'en est pas trop mal sorti. On a de moins en moins de besoin de consommer de l'humanité. Ça joue un peu mieux. Ça joue un peu plus régulier, en tout cas, ça c'est cool. Mais voilà, vous avez vu le début, là, les quelques débuts désastreux que j'ai fait ces derniers temps, bah, c'est aussi le coût de ça. Et du coup, bah, l'entraînement sans no reset, hein, bah, il est un peu mort maintenant. Je fais des resets quand je suis pas content de mes débuts. Et ça, voilà, c'est compliqué. J'avoue que je m'entraîne surtout pour faire du no reset run. Du coup, en ce moment, c'est Dark Souls. On a fini à une grosse session, une grosse semaine, 10 jours presque de Rogue Legacy. Et la semaine prochaine, ça sera du Mega Man 2.
Donc on essaiera de finir l'apprentissage entier des runs et des tricks. Et contrairement à Dark Souls, Megaman 2, j'apprends vraiment l'entièreté de la run avec les zips et les trucs un peu avancés. Et j'espère que je pourrai faire en dessous de 30 minutes. On verra ce que ça donne. Voilà, donc on progresse dans les archives du duc. Waouh, ok. Et là, effectivement, comme signalé la dernière fois, c'est plus rapide d'aller tout droit, mais il y a le méchant magicien qui force un peu à passer par ici. Rien de bien méchant pour autant. Voilà. On continue tranquillement. Et donc là, pas de duke skip pour moi. Vous voyez la horde de méchants mignons. Il y en a plein hein, ici. La horde de méchants mignons. Et je vais pas faire du duke skip. J'adorerais savoir le faire. Hein. Ça me ferait gagner du temps. Mais pas encore t'as fait le niveau pour faire ça. Ouais, il a essayé de me parer, le con. Faut arrêter de faire ça, monsieur. Hein. Allez hop, on n'a pas besoin de lui. Salut Croc-Nox, comment ça va? Et on continue. Donc là, on va mourir hein, de façon assez obligatoire. Parce que je ne fais pas le duke skip. Ce qui peut sembler étonnant en speedrun, mais effectivement. Je meurs ici. Allez, monsieur Sif. J'espère que 3 d'humanité vont suffire à ne pas se faire maudire. Voilà, c'est pas mal. Eh oui, on a déjà eu la discussion de comment Sif lit ses bouquins alors qu'il est tout gros. Et ben c'est la grande question. Allez, donnez-moi. Donnez-moi. Voilà. Alors le duke skip, c'est un saut dans l'ascenseur en fait qui consiste à tomber sur le rail, en fait le bord de l'ascenseur et directement s'échapper de l'ascenseur. Et du coup, voilà, on évite tout ce qu'on voit là. Donc vous pouvez commencer à le timer déjà. Ça fait bien 1 minute que j'y suis déjà. 1 minute 20, on pourra dire, disons 1 minute 48, comme ça c'est rond. Et ça fait gagner énormément de temps par rapport à ce que je fais là. Salut Dark Breeze, comment vas-tu? Donc disons que ça aurait été à 3 minutes le saut du duke skip. Où est-ce que vous êtes? Pardon mesdames, excusez-moi. Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? Ah, regardez comment ils sont trop mignons, des petits ploups. Ploup, ploup, ploup. Merci Inarmo pour le lien. Inarmo, un runner de talent. Tiens, bah, tu voulais un runner un français, bah, Inarmo est un runner français. Très fort. Et nous mourrons. Aucune importance. Et ben ça va bien, on fait du Dark Souls, on meurt un peu, mais c'est pas grave. Et du coup, on y aurait été à 3 minutes à peu près, donc ça fait déjà 3 minutes de perdu comparé au duke skip. Et ben non, je suis mort sur les gargouilles, et je suis mort contre le Black Knight, et je suis mort contre ONS. Ça fait au moins 3 minutes à gagner, facile quoi. C'est horrible. C'est horrible. Voilà, donc là on est déjà à 3 minutes 30 de perdu depuis le duke skip. Et on arrive à la fin. Donc vous voyez que ça ne fait pas gagner tant de temps que ça. Hein. C'est pas... Ah mais tu connais pas les arcanes de la prison, Inarmo. Moi je t'explique comment on fait si tu veux, cette zone. Les morts qui font gagner du temps et tout. Hein. T'as vu à partir de la mort de NS.
Voilà, donc on est à 4 minutes 2 de perdu, je dirais. Et voilà, le Duke Skip nous ferait arriver là. Donc vous voyez que ça fait gagner environ, disons, 5 minutes pour arrondir. Mais c'est de la stratoptie, évidemment. Stratoptie de Duke Skip, voilà. De Duke Skip Skip, pardon. Et ben nous voilà en bas. Et là, on pourrait faire le ladder skip. Je fais pas le Duke Skip, par contre, ladder skip à tous les coups. Hein. Donc vous voyez que un skip qui a l'air assez énorme fait pas gagner tant que ça en fait, mais sur 1 heure en fait gagner 5 minutes c'est magnifique. C'est fantastique d'avoir ce genre de skip dans ce genre de jeu. C'est trop cool, c'est classe, ça évite la mort obligatoire en plus. Et du coup, bah, vous pouvez voir qu'on va tranquillement maintenant dans la cave de cristal. Et donc là, moi, je fais vraiment le jeu sans skip. Hein. Vous pouvez faire ça chez vous tranquillement. Il n'y a aucun skill requis particulier. Le ladder skip est même pas dans ce Speed Souls. Est-ce qu'il y a le Namu Jump sur les rafters de Anne Orlando? Parce que c'est ça le vrai, le skip ultime. Putain, Namu, c'est dommage qu'il se soit arrêté de streamer. C'était un runner qui me plaisait vraiment. J'adorais ce qu'il trouvait, j'adorais vraiment ce qu'il faisait. Allez, on continue. Donc là, hein, pas de glitch, hein, c'est comme ça qu'il faut passer. Les ponts invisibles, les âmes cristallisées, tout ça. Avec cette route, ouais, tu peux faire 1h10. Hein. Je suis sûr que je peux faire 1h10 avec cette route. Mais il faut que les étoiles soient bien alignées, que j'aille vite, voilà, que j'ai un bon... Quelag, je perds beaucoup de temps dessus. Faudrait que j'aille Toki Bomb quand même pour gagner une petite minute. Salut Macrélie, comment vas-tu? C'est pas lui qui avait tous les stupides pourcents à une époque, what? Ça veut dire quoi stupide pourcent? Il n'y a jamais eu de stupide pourcent sur ce jeu. Tu parles de Lobos qui a fait plein de challenge run, peut-être? Donc on load game, on load Praise the Sun. Ouais, il a arrêté assez vite, ouais. Contrairement à Camoul qui a eu à peu près la même vitesse de progression et qui s'est pas arrêté, qui a fait en 1000 runs. Camoul il avait quoi, sub 1 heure. En Namu c'était un runner assez magique, un allemand qui a trouvé plein de trucs, qui était super friendly et tout. Ouais, cette run se passe plutôt bien maintenant. On va essayer de pas mourir sur 6, histoire d'avoir un truc à mettre sur YouTube, ça serait cool. Ouais, je suis allé à droite. Je sais pas pourquoi je suis allé à gauche tout à l'heure. Enfin, on va dire que c'était pour l'expérience. Peu dangereux de rester aussi près s'il fait une baffe, je crois, mais bon, on s'en fout. Voilà, il est mort. On est tranquille. On attend le feu. Le feu! Salut Grey Fox, comment ça va? Ouais, j'ai pas la vie. Bon, on va warper alors. Et du coup, on warp à Fellowing Shrine tranquillement. On va gagner encore du temps, c'est cool. Et là, j'ai vraiment besoin de beaucoup d'endurance. Oh, bah tiens, j'aurais pu... on level up après Pinwheel. Ah, j'ai pas envie de m'arrêter à Pinwheel. J'espère que la durabilité de ma hallebarde va tenir le coup.
Tu viens de passer 6 heures pour faire un montage vidéo, j'imagine, écoute, aussi minutes, ou audio. Parce que j'ai fait pas mal de montage vidéo dans mon jeune temps. Et je me rappelle très bien de la seconde qui prenait 1 heure ou 2 à monter. Parce que solide, parce que After Effects, parce que voilà, tout ça. Parce que des rushs de l'enfer. Alors, ce qui est curieux, c'est que 82, c'est censé être le nombre de runs finis, et 40, c'est censé être le nombre de resets. Mais comme j'ai dit à la main un peu les valeurs, et que souvent je clone un truc d'un autre et tout, ça veut un peu rien dire. Mais d'habitude, chez les runners, quand tu vois, c'est nombre de runs finis sur nombre de resets. Oh là, non! Putain, le relou, quoi. Ils m'ont poussé en l'air. Ouais, je peux le sauver largement 5 minutes. T'as vu, il dure... Cassez-vous, putain! Il dure 20 minutes, mon... Il dure 20 minutes, mon split de Bell of Chaos. Putain! Eh, salut Nièce, comment ça va? Hero Skeleton, mais attends, sérieusement, j'ai eu tellement peu de chance, quoi. Non, raté. Qu'est-ce que tu fous? Allez, Twin, là, on le stab, voilà. C'est pas la peine de s'emmerder. Ouais, salut Bernard Ménez, comment ça va? Je t'ai confondu avec Hardy Weinberg, je sais pas pourquoi. Allez, on continue. Le superbe tombeau des géants, aussi appelé comme ça pour tombeau de l'obscurité. Parce que c'est obscur, hein. Casse-toi. Waouh. Voilà. On peut continuer. Casse-toi le chien, merci. Chien du chaos. Et là on voit... Ouh! What? Je savais pas qu'il y avait un mec là. Waouh! Je pensais vraiment que j'étais tranquille. Et le 1 point de vie évidemment était maîtrisé. Hein. Mayday, Mayday! C'était trop ça. Ah oui, le Black Knight dans le dos, c'est exactement ça. C'était le Black Knight qui était là et j'avais complètement oublié qu'il campait ici, ce Black Knight. Ah, ça fait beau. Ah, casse-toi. Ah, j'adore par contre ce piège, quoi. T'en as un derrière un truc, tu te dis voilà, c'est le piège. Et c'est le double piège où t'as un géant qui te re-attend derrière, quoi. C'est mi-ours, mi-humain, mi-scorpion et re-mi-ours derrière, quoi. C'est fantastique, je trouve. Waouh, j'avais oublié lui aussi. Arrêtons de nous planter, là. J'oublie beaucoup de choses, là. Oups.
Oups. J'ai roulé, bordel. Je vous jure, j'ai roulé. Arrête! Voilà, merci. Cassez-vous! Mais c'est dingue qu'il me touche autant, lui. Il est pas censé. Normalement, tu le hug et il te touche pas. Voilà, comme ça. Merci. Allez. Mais ça aura pris du temps, hein. Oh, attends. Et là, c'est le moment où on upgrade notre hallebarde. Voilà, on est tranquille comme ça. Allez. Donc là, c'est le moment du Bed of Chaos. C'est le moment relou. Celui que les enfants redoutent. C'est là où on va voir si je suis sympa. Ah oui, putain, la compagnie noire, mais quelle référence incroyable, Ner'gul. Un bouquin excellent. Surtout les premiers arcs sont les meilleurs selon moi. Ensuite, ça, voilà, j'ai adoré les premiers arcs de la compagnie noire. C'était vraiment, c'est des très 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 bons bouquins. Hey, des bisous, mère. Je sais pas si tu t'en vas ou si tu nous fais des bisous gratuits. Je connais pas du tout Berserk. C'est un bouquin Berserk ou c'est un... Pour moi Berserk c'est un manga slash BD peut-être. Mais ouais, pour moi c'est vraiment un manga Berserk. Du coup c'est difficile à comparer avec la Compagnie Noire qui est quand même un monument de fantasy, de roman de fantasy. Les deux, ok. Un manga, les deux. L'ascenseur, voilà, ça c'est le jeu qui me punit, je n'ai pas renvoyé l'ascenseur et je ne sais pas pourquoi je suis tombé. Ah putain. Je crois que mon... meilleur manga de tous les temps mais qui apparaît très lentement. Alors ça j'en doute. Mais c'est sans doute ton manga préféré, ça je n'en doute pas. On n'a rien vu. Merci. Je suis beaucoup mort sur ce drop. Je sais pas si tu localises les chutes, Dieu, mais je sais que je suis mort énormément. Il va te faire une case lol ascenseur. Ah, ben non, pas un mot. Ah, mais oublions pas, voilà, l'ascenseur. Et oh! J'ai peur de me faire bloquer dedans en plus. Donc, et nous progressons. Hey, Sly Lobster, comment ça va? Quick, quick. Je crois qu'il me reste du coca dans une canette. Ah, ben voilà mes âmes. Bonjour mes âmes. Bonjour mesdames. Oh oh. Oh oh. C'est passé. Toutes les personnes matures
Je sais pas, moi mes mangas préférés ça va être dans le style shonen, ça va être très Hunter x Hunter. Ensuite j'ai lu pas mal de shoujo aussi dans ma jeunesse. Et j'aurais du mal à choisir le mieux, mais il y en a pas mal que j'ai aimé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là? Ah, j'adore Hellsing. Pour moi, c'est un très bon manga. Il me semble que c'est un peu gore, Berserk, mais moi je recommande assez le gore à des adolescents, on va dire. C'est bon pour. Ça peut être assez bon pour être un. Enfin, ça peut être un bon exutoire à pas mal de questions et de ressentis. Et bonsoir, Ankafo Addict. On peut me la filer au collège. Allez, on meurt pas à l'infini sur truc machin et on est bon. Ouais, j'ai vraiment beaucoup de temps à sauver là. Même malgré ma mort sur l'ascenseur. Hein. Oups. Ça, il faut mieux éviter. Mais c'est pour ça que je le fais là, le drop. C'est comme ça, si je rate la roulade, bah au moins, je suis pas mort. J'aime bien faire ça. Waouh! Bravo! Je prends beaucoup de coups inutiles et en fait, bizarrement, là, ça m'a fait perdre quoi? 15 secondes, mais ça... en fait, ça s'additionne très vite le temps dans les speedruns. Et si vous regardez, ouais, 15 secondes par-ci, 15 secondes par-là, mais ça fait vite 5 minutes, quoi. C'est ouf. C'est assez marrant, c'est assez intriguant. La perception du temps est vraiment très altérée déjà. La perception de la qualité du jeu aussi. Quand je me re-regarde jouer à Rogue Legacy, je fais mais pourquoi je joue aussi mal et tout? Je connais vraiment mieux le jeu que mon exécution le laisse à croire en fait. C'est assez intéressant. Pourquoi autant de succès Dark Souls? Bah déjà parce que ça prend à revers pas mal de codes du RPG et du JRPG. En particulier bah, sur l'équilibrage du jeu, je pense. C'est le premier truc qui a choqué ou en tout cas intéressé les joueurs. C'est que bah, tu peux tout tuer niveau 1 et tout peut te tuer comme si t'étais niveau 1. En gros, ce qui est très différent de ce dont on a l'habitude. D'habitude, bah, dans un RPG, tu prends un Diablo, bah, au début tu fais 1 dégât et à la fin tu fais 1 million de dégâts. Alors que dans Dark Souls, bah, au début tu fais 1 dégât et à la fin tu fais 10 dégâts. Quoi. Prout, ça c'est ma faute. Coucou Acharf, comment ça va? Voilà, il a rempli une niche qui était plutôt vide. Ensuite, il a eu du succès. C'est pas des jeux qui vendent énormément d'exemplaires non plus. Hein. Dark Souls, ça s'est vendu à 250 000 exemplaires, je crois. Voilà, ça reste des jeux assez niches. Ça, c'était une mort assez relou. Faudra arrêter de péter sa hallebarde n'importe où. Voilà, je crois que Bloodborne, c'est quoi, 400 000 exemplaires, un truc comme ça. Mais ça reste des jeux qui remplissent une niche. Hein, donc des joueurs qui veulent de la difficulté, qui sont pas là pour avoir un jeu qui leur tient par la main, mais ni une histoire qui les tient par la main. C'est vraiment dans le gameplay Dark Souls et ça c'est assez rare. Ensuite il a eu un succès parce qu'il a énormément de rejouabilité, je pense. Il a un level design très intelligent, il a un peu imposé une norme en termes de pas mal d'éléments de game feel et gameplay. Ben, ça va bien.
Je suis encore désolé pour ta bagnole, je connais tout à fait le sentiment. C'est hyper chiant. Ensuite, c'est pas le fait le die and retry, c'est pas inédit. Hein. Tu prends Super Meat Boy, c'est ça aussi. Enfin, il y a énormément de jeux qui se veulent être difficiles. En fait, je pense pas que c'est parce que c'est dur. Hein. Je pense qu'il y a un côté assez magique. Des jeux durs, il y en a plein. Des jeux impossibles, il y en a plein. Des jeux, voilà, les shoot 'em up, c'est des jeux très durs, mais ça n'a pas le même succès. Il y a une réalisation qui est impeccable en fait dans Dark Souls. Et c'est ça qui a... Blame Twin. Salut Yoshikroot, comment ça va? Blame Twin. It's always Twin. Hey Sinael, comment ça va? Echo Doubt. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu ici. Ah, Yoshikroot aussi d'ailleurs, ça faisait longtemps. Je veux bien prendre les blâmes, hein, mais il faut m'expliquer ce qu'on me reproche, parce qu'après, je peux pas corriger du coup. Hey Anna Poulpe, comment ça va? Salut Willou. Merci pour le raid. C'est eux qui m'ont demandé de blâme, ok. Ça va alors. Eh oui, merci à Charf. C'est vrai que j'ai passé les 2000. En un peu plus en 2 ans et demi de stream, ça fait une bonne progression, un bon rythme. Et c'est cool, c'est toujours sympa d'avoir un peu de soutien et tout. De voir que les gens sont contents un peu de me regarder faire n'importe quoi, donc c'est toujours sympa. Et puis comme en ce moment je me marre bien et ça me permet de trouver un bon équilibre avec le boulot et j'ai une vie assez intense du coup. Comme le stream se passe bien, c'est assez cool d'avoir un hobby qui me plaît. Un truc que je recommence à tout le monde hein, d'ailleurs, trouver des hobbies qui vous sortent la tête de l'eau quand vous avez des problèmes. C'est toujours bien. Ah, le démon centipède. Je pense que cette histoire de run avec les pieds va me poursuivre, mais en plus t'imagines tellement pas tellement c'était dégueulasse cette run de XCOM. En plus ça aurait été je pense plus impressionnant à regarder de voir Street of Rage finir avec les pieds que XCOM finit super lentement. Slow run XCOM. Du coup, voilà. Hein. On va dire que c'est la vie, mais effectivement, ça me poursuit. En plus, je suis quelqu'un, je dirais, d'assez consciencieux et d'assez responsable. Et du coup, voilà, les erreurs que je fais je me les reproche pas mal. Ensuite, ça m'empêche pas de dormir non plus, hein. Il faut pas déconner, mais voilà, j'en ai conscience. Ça fait partie des choses qui sont là. J'ai fait XCOM avec les pieds. Alors voilà, je suis... Ah, il y a Exerve qui tweet mon stream. Ah bah c'est cool. C'est sympa de sa part. Exerve, quelqu'un que j'apprécie. Pour différentes raisons. En particulier parce qu'il a su être très adulte avec moi. À des moments où j'en ai eu besoin, bizarrement. Et je pense qu'il le sait pas, mais... quelqu'un qui a su avoir certains mots qui ont été... important pour moi dans ma vie. Je te rassure, je t'en veux pas du tout. Mais en fait, c'est ça, je suis assez sociopathique dans certaines de mes réactions. Et je m'en veux plus à moi-même que je sais que n'importe qui m'en voudrait ou décemment. Et je ressens pas forcément ta détresse personnelle à toi, mais juste que je fonctionne bizarrement et quand on me dit fais quelque chose bien, j'aurais... Ah non, on meurt pas sur les dragons là, au lieu de parler de soi-même là comme un con. Aujourd'hui, Twin parle de lui-même plutôt que se concentrer sur ses runs, bravo.
Yoshi, en fait, ce qui est assez marrant sur pas mal de running gags, c'est que si t'écoutes beaucoup de streamers, en particulier français, il y a énormément de tics de langage. Les youtubeurs français parlent un peu tous pareil et se présentent tous pareil, et il y a énormément de phrases qui reviennent, et c'est assez amusant. Et si tu veux l'intro la plus drôle, allez sur la vidéo, les vidéos de Prosper. Donc Prosper le cul, hein, Prosper Lucel, pardon, speedrunner de Volgar le Viking, qui est passé sur Speed Game. À l'origine, c'est un pooper sur YouTube, il fait des poupes, et il a fait une reprise de toutes les intros de Squeezie à la suite, et c'est formidable à regarder. Et voilà, donc je vous conseille d'aller aller sur la, je me rappelle plus du lien, mais c'est trop drôle. Allez sur la chaîne de Prosper Lucel sur Twitch, Prosper le cul, je crois qu'il est sur Twitch, et ensuite regardez son lien vers ses poupes. Il y en a des formidables. Voilà. Mais bah, plus Willou, bonne soirée. Nous on va finir ce run tranquillement, on peut gagner encore énormément de temps, on peut avoir fini le Bed of Chaos d'ici 2 minutes. Et du coup ça serait un bonne 5 minutes de gagner. Oh, faut pas dire ça, Cladal, pour autant. Je pense que les gens s'inspirent les uns des autres. Voilà, on finit par aimer, on fait ce qu'on aime en fait aussi. Le problème c'est que si on aime tous les mêmes choses, bah, on fait un peu tous la même chose naturellement. C'est très dur d'être original et d'avoir des inspirations. Du coup, très top, voilà. Mais si tu peux mettre un lien, Yoshi, ça serait fort apprécié. Mais on a tous une façon de dire bonjour. Voilà. Ah non, mais c'est pour ça, hein, je défends personne et je ne blâme pas de nom, mais les streamers font la même chose. Hein. Mais moi j'ai l'avantage de pas avoir beaucoup de monde en général quand je stream, du coup je mets de la musique de jeux vidéo, ensuite je fais comme si ça avait déjà commencé depuis 5 minutes. Allez, on y va. D'ailleurs, suivez Anna Poulpe, parce que je fais ça pour pas mal de gens, et pourquoi pas pour Anna, qui fait, donc une streameuse française qui stream en français, qui fait plein de runs et plein de trucs plein variés, qui commence tous les jours quand même à 8 h du matin, et avec un planning hyper régulier, hyper constant, et qui propose plein de trucs différents. Et du coup, en particulier, qui avait un slot pour faire du Street of Rage, il me semble, avec les pieds, ou One Girl Two Stick, donc avec les pieds et les mains, finir Street of Rage, et j'ai bouffé son créneau. Du coup, elle n'a pas pu présenter ça au Stunfest, et encore une fois, c'est parce que je suis une grosse... et là, il faut une grosse vache. Voilà. Mais c'est vrai que l'animal, c'est pas, encore une fois, je me moque de personne, mon animal totémique, c'est une vache. J'aime bien les petites vaches, les mous. J'aime bien les poulpes aussi, on a ça en commun, Anna. Ah mais du coup ça se fout de la gueule d'Exer, mais non, je ne vous permets pas. Enfin si, je vous permets, vous faites bien ce que vous voulez. Le problème c'est que si on commence à se moquer des tics d'Exer ou n'importe qui, le problème c'est que j'en ai aussi. Et on va commencer, ça veut dire que les gens se foutent de ma gueule dans d'autres streams, ou même sur des commentaires YouTube. Ouais, regardez Twin, enfin pas, en fait c'est pas comme si j'étais aussi gros évidemment, mais et ça m'emmerderait vraiment. J'aime bien. Je préfère largement que les gens disent du bien et du positif sur les choses plutôt que l'inverse. Bref. Donc voilà. Donc je dis plein de trucs, mais j'ai tué Bed of Chaos à force de dire des conneries, et ça c'est cool. Et on va pouvoir warper à Firelink Shrine, le sanctuaire de l'Ichefeu. Et on va faire un gold split malgré 2 morts, hein, donc vous voyez à quel point c'est mauvais. Et là, on est en route pour un sub 90 minutes. Et ça c'est fantastique parce que, déjà c'est excitant. De base, j'aime bien les chiffres ronds. Et aussi, je peux... je peux... atteindre mon objectif, hein, un sub 90 minutes, et c'est cool. Et XXX, ah bah c'est pour ça que j'alterne comment ça va et comment vas-tu. C'est ça qui est cool. Petite anecdote rigolote, j'ai un ami qui bégaye et du coup qui dit pas tu as, qui dit pas t'as vu ou ça, mais qui dit vraiment qui
qui coupe les deux mots, tu as vu, et ça fait partie de ces petits tics de langage. Et du coup, comment vas-tu me fait penser à lui, un ami très cher qui est parti aux États-Unis et que je vois beaucoup moins qu'avant, puisqu'avant on vivait quasiment ensemble. Voilà. Mais qu'est-ce que je fais? J'ai déjà fait cette erreur-là, mais ça c'est quand je suis un peu con. C'est la deuxième fois que je fais ça. La première fois de ma vie que je me suis baigné dans la mer, il y avait un poulpe. Il y avait un poulpe. Excuse-moi, je dis ploupe. Vivre quasiment ensemble, bah ouais, pourquoi pas. C'est bien de vivre avec ses potes. Une expérience que je recommande, hein, chaudement. Quand on raconte sa vie, on fait n'importe quoi dans le jeu. Bah, c'est ça que ça dépend vachement des jeux et des moments et tout ça. C'est vrai que de temps en temps, les jeux demandent un peu de concentration. Mais pas toujours, bizarrement. Alors, la salle des fantômes, qui sont toujours sympas, voilà. Il faut qu'il avance comme ça c'est le bon mouvement. Cassez-vous! Faut que j'arrête de crier aussi, mon voisin. J'ai un voisin du dessus. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? J'ai un voisin du dessus qui se lève à 4 h du matin et qui m'entend un peu, apparemment. Et c'est pas sympa pour lui. Parce que... parce que voilà, hein, 4 h du matin, vous faites le calcul... si je gueule à 10 h du soir, et ben, il dort pas beaucoup le garçon. En plus, il est 11 h, fantastique. Fantastique. C'est ça de reset à l'infini alors qu'on commence un stream à 9 h du soir. C'est n'importe quoi. Bon, la vie, tout part à volo. Et là, encore un coup de reload, c'est fantastique. On les enchaîne. En fait, à chaque fois que je fais des coups de reload ici, c'est pour perdre l'aggro des méchants fantômes. Voilà. Vous savez tout. On y va. Monsieur Truc, je vous déteste. Voilà. Donnez-moi... Ah, mais non. Donnez-moi la clé. C'est Fort Boyard, ce jeu. Non. 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 Voilà. Et alors? Si t'as besoin de... Il y avait Ocrex dans mon chat tout à l'heure, et lui il run aussi Link's Awakening DX, donc je sais pas si tu le connais, mais voilà, j'ai pensé à lui, j'ai vu ton tweet là-dessus, je me suis dit que bah c'est pas forcément une décision facile, honnêtement, je sais pas si vous... J'ai jamais pris la décision moi d'arrêter un jeu, en général c'est je vais jusqu'au bout sur les jeux que je run. Mais je suis sûr que bah, du coup, avoir investi du temps sur un jeu et se dire bah, je peux pas atteindre mes objectifs que je m'étais fixés, ça doit être super dur. Et assez difficile comme décision. Du coup, bah, j'espère que les prochains jeux te sierront mieux. Cassez-vous! Non. Allez. Ah oui, in-game time, évidemment. Hein. Oula, oula, oula. Je sais pas du tout si je peux prendre ça dans la face. Tiens, non, ça va pas jusqu'ici. Ah, je déteste ce grab à la con. C'est un blocage psychologique qui fait que tu fails en boucle. Ah oui, bah... Bah si c'est un blocage psychologique qui fait que tu fails en boucle, effectivement c'est peut-être une bonne décision du coup. Alors attendez, on va essayer le 3 rois cette fois-ci, on va un peu se concentrer, on va limite essayer de... Voilà, encore un coup j'imagine. Ah bah tiens, te voilà toi. Pas la peine d'essayer 3 rois si vous êtes là monsieur le roi. Attention, il faut pas mourir.
Plutôt mourir que de mourir. Je brûle de l'humanité à l'infini. Allez. C'était quoi ce double hit de la folie là? Poupoum. Poum. Poupoum. Je pense qu'il faut 2 chunks au moins. J'ai eu qu'un seul chunk dans cette run. Du coup, je me concentre un peu sur les rois et je lis pas du tout ce que vous dites dans le chat, ce qui m'ennuie évidemment. Allez. Non, non, non. On y va, merci, oui, tout ça. Allez. On peut le faire. Je viens de remarquer quoi, où t'allais vite. Ben merci, ouais, on s'entraîne tranquillement. C'est une préparation pour quand t'auras trop de monde pour lire le chat. Mais je vais avouer que c'est assez nouveau pour moi d'avoir autant de viewers. D'habitude, on était une petite dizaine, tranquillement. Entre 10 et 20 quand il y avait du monde. Pourquoi tu tapes pas encore quand ils disparaissent les rois? Bah, Dark Breeze, j'essaye, mais j'ai une arme qui consomme beaucoup d'endurance. Et je peux pas enchaîner énormément d'attaques. Donc en fait, je peux enchaîner une attaque R1 et une attaque R2. Donc c'est ce que je fais, mais j'arrive pas à faire plus. Donc voilà. Donc c'est... Je viens de foutre tout mon argent dans les carnets de notes. Je nique officiellement le monde. What? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, pas de faire, c'est skip évidemment. Hey, Re-Huntling, comment ça va? C'est pas grave, on dit rien, ok. Pourquoi pas 2 rois au lieu de 3? Ben, parce que je fais pas assez de dégâts pour avoir 3 rois au lieu de 4. Donc là, j'ai eu 4 rois, j'aurais bien aimé en avoir un truc, mais voilà. Allez. Ça va être tendu, le sub 1h30, effectivement. Mais on peut le faire. Ouais, j'ai vu à Charf les gens. Bah, Cladal était assez hype. Mais voilà, moi, bah, si ça sort sur PC, c'est cool parce que ça va permettre d'éviter d'émuler. Et puis j'aime bien. En général, il y a un jeu sur lequel je passe un peu de temps, j'aime bien l'avoir dans ma collection Steam, ça me fait plaisir. Mais c'est vrai que c'est un peu rigolo. Ah, on fait beaucoup de dégâts, ça c'est cool. Toum. J'ai eu très peur. Voilà. Ouh. Allez, sub 1h30. Yes. C'est cool. Ah, nice. Nice. Praise the sun. 1,26,25. Cool. Et ouais, mais Théotrix, tu arrives sur un... Sur un PB. Voilà, Cladal. J'ai fait le sub 1h30. Ah, c'est bien. Bon, c'est bien. Ça montre qu'il y a vraiment pas mal de progrès. Il y a vraiment pas mal du progrès, voilà, c'est bien, ce que je dis, c'est normal.
Bonne progression sur pas mal d'endroits, hein, donc sur... je meurs moins, je prends mes décisions plus vite, donc je suis content. Ah mais on était plein en plus, on est 83, bah merci à tous de regarder, c'est cool, merci pour le raid. Du coup je sais pas si c'est Anna ou si Naël, mais c'était super sympa. Et du coup, voilà, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, et alors qui est-ce qu'on va aller regarder? Parce on a Chippy. Ok, Chippy est un garçon super marrant. On va aller hoster Chippy. Host Chippy42. C'est le mec qui a le record du monde sur... c'est le mec qui a le record du monde sur... Metal Slug X. Et donc alors je vais vous mettre son Twitch, twitch.tv/chippy42. C'est un anglais un américain très sympa. Et ah c'était toi, merci Ada qui raidait. Et du coup le message du raid ça va être bonjour Chippy. Voilà, donc c'est un message de raid. Donc vous copiez bonjour Chippy pour exclamation et vous allez le mettre dans le chat de Chippy. Et donc il a très peu de followers, très peu de viewers, et c'est un garçon très sympa et un très bon joueur de Metal Slug. Et il vient de temps en temps dans mon Twitch et il est